Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackers et apprentis hackeuses. Aujourd'hui, on va attaquer la machine Sona de Hack the Box. Donc c'est une machine que j'aime beaucoup puisque comme vous pouvez le voir, elle est considérée comme très réaliste. Et en plus, elle est pas trop dure. Donc c'est parfait pour apprendre le pentest. Donc c'est une Windows, comme on peut le voir ici, et pour la poney assez rapidement afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais utiliser un write-up. Donc le write-up d'une hackeuse qui a pour pseudo Curls, on voit ici. Et donc vous allez le voir, ça va être une machine intéressante qui va nécessiter des techniques d'attaque encore d'actualité, assez récentes. Alors c'est parti, donc pour le scan and map je les ai déjà fait en amont pour éviter d'attendre trop longtemps. Je les ai fait de la même manière que ce qu'a proposé Curls dans son write-up. Donc elle a fait ça avec deux scans différents. Le premier scan, on peut voir ici qu'elle n'a pas spécifié de port, donc ça prend les 1000 ports les plus répandus. Et on voit déjà qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a un port 80 ouvert, et surtout il y a le 88 Kerberos et le 3268 LDAP ouvert. Donc on est probablement sur un domaine contrôleur. Et on voit ici le domaine de la machine. Egotistical Bank. Egotistical, c'est le créateur ou la créatrice de cette machine. Donc elle l'a fait donc en deux fois, comme je le disais. La deuxième partie, c'est ici. On voit qu'elle a fait tous les ports. Et là, l'information intéressante sur tous les ports qui n'a pas été détecté par les 1000 ports les plus répandus, c'est le fait que le 5985 est ouvert, donc le WinRM, Windows Remote Management. Et on verra par la suite que ça nous sera utile. Donc la première chose à faire, comme toujours quand le port 80 est ouvert, c'est d'aller voir sur ce port 80 qu'est-ce qu'il y a comme serveur web. Et on tombe donc sur le site de Egotistical Bank, qui est la banque qu'on va pirater de ce pas. Alors, quand on se promène un peu sur le site, on voit dans About Us des choses intéressantes ici. On voit donc le nom-prénom des gens qui travaillent dans cette banque. Donc ça peut être intéressant pour créer une liste de noms d'utilisateurs, même si on n'a pas le formalisme de cette liste. C'est-à-dire on ne sait pas si sur l'Active Directory ils utilisent le nom point le prénom, je sais pas, la première lettre du nom plus le prénom, etc. Donc on va prendre une hypothèse, c'est-à-dire on va tester deux des plus répandus. Donc pour cela je vais créer un fichier qui s'appelle userslists.txt et dedans je prends chacun de ces noms et prénoms et je teste deux formalismes assez répandus. Donc soit c'est nom prénom collé Fergus Smith, soit c'est premières lettres du prénom nom collé F Smith, et je fais ça pour les différentes personnes présentes ici. Une fois que j'ai créé cette liste d'utilisateurs, je vais essayer d'effectuer une attaque sur Kerberos. Alors de mémoire, on avait déjà attaqué du Kerberos dans une précédente machine sur Hacksize qui était, si je dis pas de bêtises, active. Et active, c'était une autre attaque sur l'Active Directory, mais qui avait la même conséquence, c'est-à-dire on cherche à récupérer des hashes. Je sais plus si on voit rapidement. Non, je sais plus, faut revoir la vidéo, mais moi je la connais pas par cœur. En tout cas, nous on va utiliser ici une attaque qui se base sur le pré-haute, sur la fonctionnalité pré-haute de Active Directory. Et en gros, si l'administrateur ou l'administratrice a couché une case qui va bien sur un utilisateur, et bien ça permet de jouer des requêtes au niveau du serveur Kerberos et de faire
dumper le hash NTLM v2 de l'utilisateur en question. Donc c'est ce qu'on va tester de ce pas avec un script de Inkpacket qui est comme souvent très pratique pour attaquer du Kerberos et de l'Active Directory. Et ce script s'appelle getNPUsers.py. Donc en paramètre, on peut regarder ici un peu ce qu'il veut comme paramètre, npusers. Il veut... Elle est où la liste? Tac. Voilà. Donc il voudra une target, mais ça c'est la fin. Dans un premier temps, on va lui donner... Si on peut mettre au début, remarque. Alors la target c'est le domaine, donc le domaine c'est, comme on voit à gauche, Egotistical Bank. Donc sur ce domaine, on va pas spécifier de mot de passe. Nos passes, on le voit ici, ça va pas demander de mot de passe. On va utiliser la liste que j'ai créée, donc le users file userslist.txt qui contient des noms d'utilisateurs potentiels de la Active Directory. Et je vais lui spécifier l'adresse IP de ce domaine contrôleur. DCIP 10.10.10.175. Et là on voit que effectivement sur l'utilisateur fsmith la case a été cochée et donc on peut effectuer cette attaque de pré-haute Kerberos et récupérer son dump alors qu'on connaît pas du tout son mot de passe et qu'on n'a aucun compte dans l'Active Directory. Donc je vais relancer la commande juste en rajoutant l'argument outFile qui est là output file, juste pour mettre ce hash dans un fichier qu'on va appeler hash.txt. Super, donc ce hash récupéré, on va essayer de le casser en faisant du brute force. Alors, dans la précédente vidéo active, j'avais utilisé h4, donc pour changer, j'ai déjà refermé, ouais, j'avais utilisé h4, donc pour changer, là on va utiliser John, qui est donc un autre, le deuxième outil le plus répandu, enfin les deux sont un peu leaders sur le sujet, sur le brute force de mot de passe. À partir de H. Donc ici on va utiliser John en utilisant la word list roqueue comme souvent avec les machines de Hack the Box, puisque c'est une liste de mots de passe très utilisée dans les machines Hack the Box. H.txt. Et bon, je suis sur une VM, donc ça va pas être si rapide que ça. Mais normalement, ça va être quand même assez rapide. Mais pour éviter de vous faire attendre, je vais faire une pause. Et on s'en rend compte ici qu'en 16 secondes, il a réussi à casser le mot de passe qui est un mot de passe faible, puisque le mot de passe est TheStrokes23 qui apparaît dans roqueue. Donc on a à présent un compte de l'Active Directory qui est donc valable et qui va nous permettre de pouvoir peut-être nous connecter. Alors pour cela on va utiliser WinRM. Je crois qu'on l'avait déjà utilisé dans une précédente vidéo, donc le Windows Remote Management. Donc c'est le port 5985 et il y a un super utilitaire pour le hacking via WinRM qui s'appelle Evil WinRM, où il suffit de spécifier l'utilisateur, ici fsmith, son mot de passe, password, qui est là, TheStrokes23, et on se connecte sur la cible 10.10.175. Donc là, en WinRM avec son mot de passe, cet utilitaire est capable de m'obtenir un shell. Donc c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui puisque c'est de moins en moins facile d'utiliser la précédente technique qui utilisait le port SMB 445 pour obtenir un shell quand on a un login mot de passe de l'Active Directory. Donc potentiellement on a le premier flag. Voyons voir ça.
Donc je vais dans Desktop, qui est l'endroit où à chaque fois il y a les flags sur les Windows, et on a effectivement le fichier user.txt. Donc j'utilise la commande findstr à user.txt pour prouver que j'y ai bien accès. Donc on a le premier flag. Maintenant ce qu'on voudrait, c'est devenir administrateur de la machine, puisque pour l'instant on est donc uniquement avec les droits de l'utilisateur fsmith. Alors, pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle WinPiz, donc un outil qui permet d'énumérer de tester et d'énumérer donc des possibilités d'escalade de privilèges sur du Windows. Je crois qu'on ne l'a pas encore utilisé dans les précédentes vidéos, donc je vous mettrai le lien en commentaire de l'endroit où il se télécharge sur GitHub. Et moi, normalement, si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà mis dans le répertoire. Ouais, là, winpizani.exe. Donc, pour l'exécuter, on a besoin de l'envoyer sur la cible dans un premier temps. Et je rappelle, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que je sais plus si on l'a déjà utilisé, mais il y a une fonction d'upload intégrée à EvilWinRM. Donc j'ai juste à faire upload le nom du fichier, et ça va l'envoyer sur la cible depuis ma machine attaquante. Voilà. Et donc, maintenant dans Desktop, on a le winpiz.exe, donc je peux l'exécuter. Je vais mettre l'écran en grand. Je fais un "execution policy bypass", puisqu'il apparaît dans le write-up, mais je suis pas sûr que ce soit indispensable de le faire. Alors, ça nous affiche des choses en temps réel, donc il fait les tests en temps réel, et il nous affiche l'output du coup en temps réel. No AV detected, donc ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas d'antivirus sur la cible, c'est pour ça que c'est une machine facile. Donc il fait un paquet de checks. Je le laisse tourner. Est-ce qu'on va trouver des choses intéressantes? Donc normalement, en fonction du code couleur, si c'est du rouge, je crois que le code couleur est expliqué au tout début, mais si c'est du rouge, c'est que c'est plus intéressant que le reste. Et ouais, il n'y a même pas besoin de venir jusqu'au tout début. Là on voit qu'il y a un autologon credential found. Donc ça c'est des logins automatiques qui sont stockés dans la base de registre, si je dis pas de bêtises. Donc et de manière non sécurisée. Donc on peut récupérer le mot de passe en clair du compte SVC Loan Manager. Donc c'est très efficace parce qu'on peut faire un mouvement latéral et utiliser ce compte. Et on va voir de ce pas si c'est un compte qui est intéressant avec beaucoup de privilèges ou pas. Donc je remonte quand même tout en haut pour vous montrer le code couleur dont je parlais. Voilà, donc quand c'est rouge, c'est que c'est très bon. Green, c'est moins bon. Et light yellow, c'est pour les liens. Et après, donc, il y a sur son site tous les détails pour quand il y a une privesc de trouver comment l'exploiter, etc. et comment ça fonctionne. Alors, donc vu qu'on a trouvé un nouveau compte, ben on peut se connecter avec ce nouveau compte. Alors je vais noter le mot de passe ou mettre dans, ou faire un copier-coller, puisqu'il est un peu long à taper. On va faire un mousepad, puisque même le login j'ai pas spécialement envie de le taper. Donc je suis un gros flemmard qui copie-colle. Donc je me casse du WinRM précédemment ouvert et j'en ouvre un nouveau avec ce nouveau compte compromis.
Je pense qu'il faut mettre un backslash devant le point d'exclamation, puisque sinon le shell Linux va interpréter le point d'exclamation. Et ça n'a pas l'air de marcher des masses. Authorization error. Alors peut-être que j'ai dit une bêtise et que le point d'exclamation pose pas de problème. Non, c'est pas mieux. User SVC Loan Manager. C'est curieux ça que ça passe pas. Et si je fais des doubles quotes? Ah mais c'est pas manager, c'est loan MGR. Pourquoi il m'a mis manager? Ah c'est marrant ça, on n'a pas la même valeur entre la home folder et la valeur qu'il trouve dans le registre. Et on va voir si ça passe mieux si je prends SVC loan MGR. Là ça passe, eh ben, étrange. Donc on a compromis ce nouveau compte et avec ce nouveau compte on creuse un peu, on fait l'énumération, on va voir qu'il n'y a rien de bien intéressant. Par contre il y a une autre piste qui peut être pertinente, c'est ce qu'on appelle l'extraction de hash depuis la base de données ntds.dit qui est la base de données qui contient l'Active Directory. Et une fois de plus, Impacket offre un outil qui fait ça automatiquement, qui est donc assez exceptionnel quand il est sorti, parce que c'était vraiment un outil qui fait beaucoup de dégâts, et qui s'appelle Secrets Dump. Donc Secrets Dump, comme vous le voyez ici, demande plusieurs arguments, et il va utiliser différentes techniques pour récupérer des secrets sur la cible. Et donc on va le lancer. Donc Secret Dumps, on spécifie la cible, donc l'AD. Et on va mettre le compte qu'on a utilisé, donc egotistical-bank.local. Donc ça c'est le nom de domaine et derrière je mets le compte qu'on a poney loan MGR. Ensuite je mets le mot de passe entre double quotes arrobase la cible 10.10.10.175. Et là on voit qu'il se connecte, qu'il dump donc les credentials en utilisant la méthode DRSUAPI pour récupérer donc les secrets de ntds.dit. Et donc il dump notamment le HNTLMV1 de l'administrateur qui devrait donc nous permettre d'être administrateur de domaine sur ce domaine contrôleur. Donc pareil évidemment, hein, n'hésitez pas à creuser en détail les différentes techniques utilisées par Impacket. Donc ici la technique qu'il utilise, selon le write-up de curl S, ça utilise le RPC pour collecter les informations du domaine contrôleur.
Et donc maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à se connecter une fois de plus avec EvilWinRM. Zut, c'était pas sur cette fenêtre, c'est pas grave. Donc ce coup-ci, on va utiliser évidemment l'utilisateur administrator, qui a donc bien plus de droits que les autres normalement. Je spécifie donc la première moitié du HNTLMV1, c'est quand c'est AA et ça finit par 4E. Ceux qui ont l'habitude de s'en rendre compte, c'est pas super pertinent puisque le mot de passe est court. Mais si vous aviez une première moitié qui était différente, il aurait fallu prendre les deux parties du HNTLMV1. Là ce sera pas utile, on peut prendre que la deuxième partie du H. Et donc la cible 10.10.10.175. Et bim, même si on n'a pas retrouvé le mot de passe en clair, on peut se connecter avec le H en tant qu'administrateur. Et donc si je vais sur le bureau, et que je fais comme tout à l'heure un find_str/m à route.txt, ça n'en renvoie rien, c'est chelou ça, dire. Pourtant il est bien là, find_str/m, on va mettre b, route.txt. What? C'est pas comme ça qu'on a fait tout à l'heure? Alors c'était pas sur cette fenêtre, c'était sur celle-là. Il est où? find_str/ma user.txt. C'est bizarre ça. Ah voilà, c'est juste qu'on n'avait pas de chance, il n'y avait pas de A ni de B dans le flag, il fallait utiliser la lettre C. Et là il arrive bien à accéder à route.txt. Donc je rappelle aussi, pour ceux qui l'ignorent, que les nouvelles machines, enfin en gros depuis mars 2020, Axebox est passé sur une génération de flags automatique. Donc toutes les machines qui sont après mars 2020, j'aurais pas besoin de me faire chier à utiliser find_str pour ne pas vous afficher le flag. Mais je crois que cette machine existait juste avant donc ce changement de gestion des flags. Donc là le flag est le même pour tout le monde, c'est pour ça que je vous l'affiche pas, afin que vous fassiez l'exercice par vous-même de le récupérer pour valider le flag sur Axebox. J'espère que cette machine vous a plu. Donc globalement l'administrateur ou l'administratrice a fait plusieurs erreurs qui ont permis de pouvoir pawner cet Active Directory. Donc la première, c'est le fameux pré-hôte, donc c'est une petite case à la con qui est cochée quelque part dans l'Active Directory et qui donc nous a permis de, sans avoir aucun compte sur l'AD, de récupérer le hash d'un utilisateur fsmith. Ensuite, comme souvent, malheureusement, même en mettant des politiques dans l'AD, on se retrouve avec des mots de passe faibles qu'on arrive à casser. Donc on a pu ainsi récupérer le vrai mot de passe de fsmith. À partir de là, grâce à l'outil WinPeas, on a pu découvrir qu'il y avait un autologon credential. Donc ça c'est donc déconseillé d'utiliser cette feature de Microsoft qui est donc foireuse d'un point de vue sécurité. Puisque avec cette autologon, on avait donc accès à un nouveau compte, donc SVC Loan MGR, qui avait donc son mot de passe récupérable dans la base de registre. Et avec ce nouveau compte, le principe du moindre privilège était mal implémenté sur cet Active Directory. Et ce nouveau compte avait les droits qui nous permettaient d'extraire les secrets de l'Active Directory grâce à l'outil SecretStump qui utilise donc ntds.dit qui stocke l'Active Directory. Et donc avec cet outil on a pu extraire le hash de l'administrateur, et comme avec Windows, je suis pas sûr que ce soit le cas dans toutes les configurations, ça va checker. En tout cas avec la configuration de cette machine, on n'avait pas besoin de récupérer le mot de passe en clair, le hash était suffisant pour pouvoir se connecter en tant qu'admin de domaine sur la machine. Et donc on avait gagné et on avait accès au flag route.txt comme ceci. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires.
Et donc à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking d'Elizabeth Salander.